considérée comme un des événements marquants du XXe siècle, cette guerre, parfois qualifiée de guerre totale, a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. À l'époque, Ploufragan était un petit bourg, comme beaucoup de petits villages français. Et tous les hommes étaient mobilisés. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils ont vécu. Le courage de ces hommes défie l'imaginable. C'est 100 ans après que l'on découvre ces hommes rentrés dans leur foyer avec leurs cicatrices, leurs peurs, parfois leur alcoolisme, ces hommes qui s'expriment peu. Rendons hommage à tous ces hommes qui ont combattu pour la France dans les tranchées ou dans leur village, mais aussi à toutes ces femmes qui, restées seules, ont soutenu leur mari et ont continué à faire vivre leur famille et les villages. Parce qu'une des missions du Souvenir français est de transmettre aux jeunes la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France ou qui l'ont honorée par de belles actions. Au combat, c'était la tenue bleu horizon, le gras au début, le lebel à la fin, et puis la baïonnette emboîtée au bout, qui pouvait servir pour faire des assauts dans les tranchées quand on n'avait pas le temps de recharger le fusil. Voilà. On a fait un petit clin d'œil aux Américains. Les Américains, parce que quand on parle des Américains, beaucoup disent « Ah ben oui, la Normandie, le débarquement Normandie ». Mais les Américains en 1917 sont venus chez nous. Et ils sont arrivés par Brest et Nantes et sont remontés sur Verdun. Chacun se demande quand est-ce que tout cela finira. C'est dur pour les territoriaux. Le moral s'affaiblit et nous ne sommes plus que de vraies machines vivantes que l'on met en mouvement à volonté. Je vous assure que c'est une drôle de vie que nous menons. Nous ressemblons bien plus à des sauvages de l'ancien temps qu'à des hommes civilisés. Je te dirai que la messe d'enterrement de ton frère Pierre aura lieu le mardi 25 courant, à 10h du matin, dans l'église de Ploufragan. Aussi, si tes chefs de camp auraient bien l'obligeance de te donner une permission pour venir m'accompagner, comme il n'y a plus que toi d'enfant, ni femme, à 64 ans que je suis. Il a été tué le 29 août 1914 à Chevène. On a reçu l'officiel il y a 8 jours.